et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose aujourd'hui votre tirage général du mois d'août 2021. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, je vais utiliser les arcanes majeures d'un tarot de Marseille, ainsi que le Gilded Tarot en entier et un autre tarot de Marseille en entier pour le tirage global. Vous aurez évidemment toutes les infos et les liens vers ces tarots dans la barre juste en dessous de la vidéo, dans la description. Je reprends les guidances personnalisées en septembre, je suis en vacances au mois d'août, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous par le biais du lien ci-dessous ou dans la description de la vidéo. Je tenais à remercier les abonnés à la chaîne qui soutiennent et encouragent ce que je fais chaque mois. Merci pour votre fidélité. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui laissent des commentaires, qu'ils soient uniques, spontanés ou réguliers. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et je trouve toujours très intéressant les liens que vous faites par rapport à vos situations. Moi, je lis un tirage général, je lis des énergies qui vont se manifester dans votre vie et quand vous laissez des commentaires, ça aide à faire des liens, même parfois à d'autres qui peuvent se retrouver et faire des liens par rapport à leur situation. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie également tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne et qui, par leur action, me soutiennent ces guidances que je fais mensuellement. Donc, un grand merci à vous tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais que mes guidances vous plaisent, eh bien, je vous invite à le faire pour participer à tout ça et à la visibilité de la chaîne. Eh bien, après tout ça, on va démarrer directement avec votre tirage. Alors, les lions, c'est votre anniversaire ce mois-ci. Donc déjà, joyeux anniversaire à tous. J'espère que ce sera un très beau mois et que le tirage que nous allons faire ensemble va être plutôt positif, joyeux et va vous permettre de vivre de bons moments malgré la situation, les circonstances actuelles. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit morceau de chat ici. Ça fait 3 fois que je lui demande d'aller se coucher ailleurs, mais qu'il revient. Donc j'ai décidé de m'adapter et de faire avec lui. Voilà, puisqu'il dort vraiment paisiblement et qu'il n'a pas l'air décidé à vouloir dormir ailleurs. Mais c'est très bien, il nous apportera ses bonnes énergies, ses bonnes ondes. Et à nous deux, on devrait vous faire un beau tirage. Allez, on y va, c'est parti les lions pour vous sur le mois d'août 2021. Eh ben voilà, regardez, ça déjà c'est pas mal. Alors bien évidemment, on sait que l'arcane 6, l'amoureux, va nous parler de notre vie affective, de tout ce qui concerne l'affectif, le sentimental, le relationnel, mais également des choix, des engagements à prendre. Bon, on va aller voir dans quel domaine ou dans quel contexte plutôt, plutôt contexte que domaine, cela va s'appliquer. Alors on y va avec votre état d'esprit. Alors, ce que j'aime bien, moi, j'aime bien la philosophie. J'ai beaucoup étudié l'arcane 6 parce que quand on étudie le tarot dans son aspect philosophique et psychologique ou du chemin du voyageur, je trouve que son message est très intéressant et très important parce qu'on est tous à un moment donné confrontés à une légère vision erronée de la chose. L'arcane 6, quand il vous parle du choix, de l'engagement dans une voie, avant d'accéder au stade 7, le chariot, je prends les rênes de ma vie et j'avance, eh bien, il vous dit qu'il n'y a pas fondamentalement de mauvais choix. La question ici, le défi de l'amoureux, quand on le vit comme un défi, comme quelque chose à dépasser, comme une étape de vie, c'est davantage de se positionner, de choisir, de ne pas être dans l'hésitation et de ne pas non plus laisser les autres ou le sort décider pour lui-même. Car à partir du moment où ce n'est pas lui qui se positionne, il n'est pas maître de son destin, il ne peut pas passer au stade 7. Donc, si vous dites, eh bien, j'ai un choix à faire, mais je verrai bien, c'est l'avenir qui me dira, ou si, telle ou telle chose arrive, eh bien, ce sera que je dois prendre telle décision, eh bien, vous ne réalisez pas le défi du 6. Vous restez encore à ce stade-là, puisque ce sont des éléments extérieurs qui ont choisi pour vous. Alors, je ne parle pas des circonstances extérieures qui vous aident à prendre position, parce que ça existe, c'est possible. Mais avec le 6, quand on veut réussir son challenge, quand on veut passer au stade supérieur, on doit se positionner. On a obligation de se positionner. Et son message est, il n'y a pas de mauvais choix, mais tu dois faire un choix. Tu auras toujours la possibilité de réajuster par la suite. Aucun choix n'est définitif.
C'est une phrase qu'on peut lire, entendre. Je ne sais pas qui a dit ça, de qui ce postulat émane. En tout cas, il y a un fond de vérité. Certains diront, bah si, il y a des choix qui sont définitifs et on ne peut pas revenir en arrière. Probablement. J'ai pas d'idée là, j'ai pas d'image, mais évidemment qu'il y a des choix qui semblent définitifs. Ils sont définitifs sur l'instant. C'est-à-dire qu'effectivement, choisir la voie A vous fait définitivement renoncer à la voie B. Mais le message de l'amoureux, c'est que dans la voie A, il y aura à nouveau d'autres pistes. Il y aura d'autres bifurcations où il faudra à nouveau choisir. Et là, on pourra décider, si vraiment on se rend compte que la voie B était meilleure pour nous, on pourra, par le biais de déviation, retourner vers la voie B, mais à un autre stade, à un autre point, pas à celui auquel on a renoncé, c'est vrai. Donc, je trouve que c'est super intéressant à méditer. Juste ça, cet enseignement de l'arcane 6, il est fondamental. À un moment donné, dans notre vie, on est tous confrontés à des choix fondamentaux, primordiaux, qui nous font prendre une direction et pas une autre. Et on a tous cette sensation que, une fois cette direction prise, on ne pourra pas revenir en arrière. Et c'est vrai, on ne pourra pas revenir en arrière comme ça. On ne pourra pas revenir en arrière, faire un choix qui nous remettra au même plan. Par contre, ce choix que nous faisons nous amènera à d'autres choix qui nous permettront peut-être de réajuster si le choix qu'on a fait n'était pas convenable. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que finalement le but de mes guidances c'est de vous amener de la matière à réflexion et que voilà, c'est toujours plus sympa quand c'est partagé. Donc si ça vous permet de vous poser des questions, de regarder votre situation différemment, c'est super. Et si ça vous a servi à rien, c'est pas grave. Peut-être que la prochaine fois ça vous servira. Allez, on y va. On va aller voir votre état d'esprit. Ah oui, mais alors Minou, tu prends pas toute la place, hein? D'accord? Voilà. Allez, les lions. Quel est votre état d'esprit? Eh oui, la roue de fortune. Vous voyez, ici, il y a un désir d'avancer, que les choses bougent. La roue de fortune, c'est ok, il y a des aléas, mais je vais m'adapter. De toute façon, les choses avancent. Elles avancent inéluctablement et je dois faire en sorte de suivre le mouvement. Je dois faire en sorte d'aller dans ce sens-là. Peu importe, finalement, c'est comme un courant. Voilà, vous êtes dans un courant, vous êtes dans une rivière, il y a un courant. Ça va vous demander une énergie folle d'aller à contre-courant. Alors que si vous suivez le courant, vous pouvez vous en sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, votre état d'esprit, c'est plutôt ça, c'est d'aller de l'avant, c'est d'avancer. Et donc, c'est probablement pour ça que vous êtes à un moment où il faut faire des choix. Et c'est peut-être des choix de votre vie affective, familiaux, relationnels, ou sur quelque chose qui vous passionne aussi. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? Bah oui, regardez, 5 de coupe. Alors là, on est vraiment dans la... Alors, pour le coup, on est sur la question du choix. Après, le domaine, je vous laisse voir dans quoi ça s'exprime, dans quel domaine de votre vie ça s'exprime. Mais là, on est vraiment clairement sur la question du choix, puisque ici, il y a la notion de devoir avancer en faisant un choix. Mais ce choix vous demande, le 5 de coupe, vais-je avoir le courage de laisser derrière moi ce que j'ai aujourd'hui ou ce à quoi je tiens aujourd'hui pour aller vers autre chose, dont je ne sais rien, mais que je suppose meilleur ou bien pour moi. Donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est votre capacité à laisser derrière vous certaines choses, qu'elles soient professionnelles, familiales, affectives, peu importe, matérielles. Alors, l'événement. L'événement, c'est la force. Alors, c'est votre carte, vous savez que forcément, la force, c'est le lion. L'événement, c'est la maîtrise, c'est l'équilibre, c'est pas trouver des compromis parce que sinon on aurait eu tempérance, mais c'est essayer de faire en sorte que vos choix vous amènent à une certaine harmonie intérieure. Parce que la force, c'est je maîtrise mes instincts, je les domine, je ne les laisse pas commander, mais j'écoute quand même mes émotions et mes sensations. Il y a quand même cette notion de le mental et l'émotionnel, qu'on pourrait opposer, mais c'est un peu manichéen, mais bon, pour faire un schéma, qu'on pourrait opposer, donc qui serait en train de se battre un peu continuellement, arriverait à trouver une certaine homéostasie. Alors l'homéostasie, c'est pas forcément l'équilibre parfait, mais en tout cas, c'est quelque chose qui permet de maintenir un niveau. Donc l'événement, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être des choix à faire pour maintenir votre équilibre personnel. Le positif, ce qui va vous aider.
Le 8 d'épée. D'accord. C'est d'essayer de voir les autres possibilités. Alors, là, c'est intéressant parce que ce que le 8 d'épée nous dit, c'est que vous semblez ne pas voir toutes les options. Le 8 d'épée, c'est clairement, vous êtes dans une pièce carrée et vous regardez devant vous et vous dites, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Je ne vais jamais pouvoir sortir, il n'y a pas de porte. Sauf que la porte, elle est derrière vous. Mais vous ne la voyez pas. Et il suffirait de se retourner, il suffirait de faire un tour sur soi-même. Alors bien sûr, c'est un exemple stupide, puisque si vous êtes enfermé dans une pièce, tout le monde a le réflexe de faire le tour de la pièce. Hein, mais c'est juste pour vous imager les choses. Donc il suffirait juste de se tourner, de chercher un peu, d'essayer de comprendre, ou même de lever la tête. Si ça se trouve, il y a une trappe en haut, et en fait, on regarde que, parce qu'on cherche une porte, on regarde qu'à notre niveau, donc on fait bien le tour, mais on voit pas la trappe en haut. Vous voyez, c'est ça le 8 d'épée. C'est en fait, je suis moi-même ma propre limite parce que je n'ouvre pas assez mon esprit. Alors là encore, pas de culpabilité. Mon but n'est pas de vous dire, vous savez pas faire. Ça s'appelle avoir la tête dans le guidon. Quand on est dans une situation, on se formate à une certaine façon de penser et c'est très difficile de s'en extraire, d'ouvrir l'esprit et d'essayer de voir les choses carrément à l'opposé de ce qu'elles sont, par exemple. Mais en tout cas, on vous dit ici que voilà, ce qui va vous aider, c'est de faire ça justement, c'est de prendre conscience que vous êtes dans cette position-là. Et que finalement, ce que vous essayez de voir en vous disant, mais est-ce que je vais pouvoir renoncer pour aller vers l'autre côté? Moi, avec la force et ça ici, je vous dis, en fait, il y a peut-être quand même moyen de limiter la casse et de ne pas perdre ce à quoi vous tenez. Peut-être qu'il vous faudra lâcher des choses. Ça, c'est sûr. Quand on fait un choix, on renonce. C'est obligatoire. Mais peut-être pas à tout ce qui vous tient à cœur. Il y a peut-être des choses vous pouvez peut-être faire un tri, vous pouvez peut-être trouver une solution pour que ça soit plus harmonieux et que ça vous permette d'être à l'équilibre. Allez, on va aller voir ce qui vous aide pas. Ce qui peut vous enquiquiner. Et oui, le 5 de Pentacle, vos peurs. La peur de manquer. 5 de Pentacle, c'est la peur de la misère affective ou matérielle. Donc en fait, c'est ça qui peut vous faire peur. Et qui peut vous empêcher de voir les choses sous un autre angle. Vous êtes tellement obnubilé par ce que vous pourriez perdre que vous ne voyez pas comment vous pourriez le sauvegarder tout en faisant un choix judicieux et un choix où vous vous engagez. Jusque-là, c'est assez étonnant ce tirage parce que vraiment, on va vous demander de lever les œillères, de lever des représentations, des croyances. Là, c'est vraiment, il va falloir que vous trouviez il y a des exercices pour enlever ces croyances limitantes et tout ça. Là, c'est vraiment ça qu'il va falloir faire pour vous. Parce que vous êtes désireux d'avancer, il y a des choix à faire, vous voulez trouver un équilibre. Or, vous devez pour ça lâcher des choses. Et vous avez l'impression de devoir lâcher plein de choses. Et parmi ces choses, des choses auxquelles vous tenez, alors qu'en fait, il y a une autre façon de voir les choses. Et c'est vos peurs qui vous font penser comme ça. Donc, essayez de vous dire, si je n'avais pas mes peurs, chose très difficile à faire, j'en ai bien conscience, si j'arrivais à me défaire de mes peurs, s'il n'y avait pas de conditions, de réalité à ce que je suis en train de faire, ça serait quoi mon idéal? Ça peut être une question, un travail qui peut être intéressant pour savoir, s'il n'y avait aucune limite, s'il n'y avait aucune contrainte de temps, d'argent, de personne, de rien, s'il n'y avait aucune contrainte, vers quoi j'irais? Ce serait quoi l'idéal? Et une fois que vous avez votre idéal, vous dites, bon, alors, de quoi j'ai besoin pour cet idéal? Vraiment. Et de quoi je dois me défaire vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux emmener dans cet idéal pour éviter ou pour limiter ce 5 de coupe? Ok, alors on va aller voir justement sur l'affect. As de coupe, un nouveau départ. Ok, donc il y a bien ici quelque chose de nouveau qui vous oblige à faire un choix et à laisser derrière vous des choses. Mais il y a des peurs qui sont là. Ok. Matériellement. Page de coupe. Page de coupe. Bon, alors effectivement, avec un amoureux ici et ça qui ressort avec le 5 de coupe, on voit bien que même si on est dans le domaine professionnel, même si on est dans le domaine matériel, il y a quelque chose qui dit que vous êtes affecté. Vous êtes affecté au niveau sentimental, émotionnel. Le page de coupe ici dans le pragmatique, il nous dit que finalement c'est très lié à ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vos questions pragmatiques, d'ici du 5 de Pentacle, vos peurs qui pourraient être matérielles,
sont en lien direct avec vos projets affectifs ou émotionnels, j'ai envie de dire. Hein. Par exemple, vous pourriez vouloir quitter un job bien sécure pour aller réaliser votre rêve ou faire votre métier passion. Hein. Vous voyez, on n'est pas du tout obligé d'être dans le domaine de la relation amoureuse, hein, ni même de la relation familiale ou amicale. En revanche, il y a ici des préoccupations pragmatiques, pratiques, matérielles sur quelque chose qui vous tient à cœur. Il est pot de colle en ce moment, lui. Tu nous gênes un peu, là. Je vais être obligée de te pousser après. Bon. On va aller voir la carte qui nous parle du chemin de vie, hein, de là où vous en êtes dans votre progression globale et pas seulement sur le mois d'août. L'ermite, bah oui, vous êtes sur le chemin de la connaissance, du savoir et de l'expérience. Là, vous voyez, la boucle est bouclée. Ce que je vous disais tout à l'heure avec cet enseignement de la carte 6, hein, où finalement ce qui importe c'est de se positionner, de faire un choix. Eh bien l'ermite, il vous dit que vous en êtes là, c'est-à-dire que vous en êtes à cheminer dans ce parcours du voyageur. Vous êtes à l'introspection, vous êtes à la réflexion et vous essayez de vous servir de votre expérience pour prendre vos décisions pour après. Là, vous n'êtes pas dans l'impulsivité. Les lions peuvent avoir un côté, bah oui, c'est un signe de feu, vous êtes très dynamique, très puissant, ça, il n'y a aucun doute. Mais là, vous êtes dans une phase vraiment réflexive où vous essayez de trouver la meilleure solution et vous vous raccrochez à votre expérience. Alors moi, je dirais c'est chouette, super, l'ermite, il a son expérience justement pour ça, et c'est son job, et il le fait bien. Mais ne confondez pas expérience et traumatisme ou peur. Là, c'est un vrai travail à faire de réflexion. Quand vous vous dites, bah oui, mais bon, la dernière fois que j'ai fait ça, voilà ce qui m'est arrivé, et puis alors, ça a été la catastrophe. Essayez de voir, dans cette phrase-là, qu'est-ce qui est de l'ordre de la réelle expérience, hein, ou d'un vécu catastrophique. Parfois, elle peut surprendre ma question parce que certains vont se dire, bah non, c'était une catastrophe et c'était une catastrophe. Et soit, des fois, c'était une catastrophe, je ne renie pas ça. Mais parfois, on a un vécu catastrophique, qui finalement, dans les faits, ne l'était pas tant. Mais parce que c'est venu exacerber nos peurs. Vous voyez, c'est un peu le principe de quand... alors, je ne sais pas si vous êtes parent, mais si ça vous est arrivé, votre enfant, en fait, à un moment donné, il fait un petit écart sur la route et à ce moment-là, il y a une voiture qui passe et vous le rattrapez avec le bras. Bah en fait, ça, c'est des moments qui vous... en général, vous avez le cœur qui bat, vous avez les jambes qui tremblent. La peur que vous avez eue, elle est effectivement liée avec le risque que votre enfant a couru. Mais dans les faits, il ne s'est rien passé. Vous l'avez rattrapé à temps. Tout va très bien. Mais vous gardez en mémoire ce moment de peur, de terreur. Donc, vous voyez... après coup, essayez de voir, quand vous analysez la situation et que vous essayez de vous servir de vos expériences passées pour décider dans le présent, essayez de faire la part des choses entre le vécu émotionnel qui peut être traumatique en effet, le vécu réel qui peut l'être tout autant, hein, comme je dis, je ne le renie pas, mais peut-être que les événements n'étaient pas si dramatiques, que les conséquences finalement ont eu des conséquences positives, pragmatiques, vraiment au sens très concret, bien qu'il y ait eu émotionnellement des choses difficiles. Ok, bon, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. Ce tirage est passionnant, hein. Je ne sais pas s'il vous concerne tous, si vous y retrouvez, mais moi en tout cas, je le trouve passionnant et très très riche en pistes de travail. Très très riche. Alors Minou, on va la poser où cette carte puisque tu es à la place? Allez les lions, vous en êtes à la fin du mois. 2 de bâton, le choix de vie. Le tarot parfois se répète, hein, quand il a l'impression qu'on n'a pas compris le message. Bah oui, on a l'amoureux ici, l'arcane 6, je vous ai dit, vous en êtes à un moment de choix. Et puis là, bah, on vous dit à la fin du mois, vous êtes à un moment de choix de vie. Le 2 de bâton, c'est, voilà, je suis face à 2 directions au moins et je dois je dois prendre une option. Hein. Et c'est vrai que c'est un choix qui vous engage pour une bonne partie de votre vie, qui vous engage pour plusieurs domaines de votre vie. C'est pas juste qu'est-ce que je vais mettre ce matin pour sortir parce qu'il fait un peu frais, puis cet après-midi il fait 38. Non, on est dans un choix de vie. Oui. Ok, bon, eh ben on va aller voir avec la deuxième ligne. Ce tirage est un peu long, mais bon, après quand ils sont intéressants, c'est toujours bien de les développer.
Surtout que, bon, les lions, vous avez, tous ceux qui me suivent depuis un moment, je sais que vous avez galéré, qu'il y a eu des tirages un peu pourris. Là, on a l'impression qu'il y a quand même une période charnière, il y a des choix importants, des choix qui vous engagent au niveau affectif, qui vous tiennent à cœur, en tout cas qui viennent solliciter tout ce qui vous anime, et vous semblez bloqué par des peurs. Alors moi, je le comprends, quand on voit l'année que vous avez passée, il n'y a rien d'étonnant d'avoir peur, hein. Rien d'étonnant, c'est même plutôt sain. Mais si ce tirage peut vous aider à vous dire oui, effectivement, je peux faire la part des choses entre une réalité qui n'est pas forcément glorieuse ou quoi, mais qui n'est pas catastrophique, et mon vécu émotionnel qui, lui, par contre, est difficile et douloureux, bah, ça peut peut-être vous aider à démêler quelques pelotes de laine. Allez, on y va. Avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Alors, donc, votre état d'esprit, c'est d'avancer dans la sécurité, avec constance, hein, et dans la construction. Vous n'êtes pas en train, on n'a pas, si on avait eu le mât, je vous aurais dit, vous avez envie de tout plaquer, de tout planter et de partir à l'aventure. Or non, là, ce que vous avez envie, c'est d'avancer dans votre construction. C'est-à-dire que ces choix, ils vous amènent à une construction, à quelque chose de solide. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, c'est votre état d'esprit. Alors, avec ce 5 de coupe, dans ce qui vous préoccupe, on va avoir le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il nous dit que vous avez également probablement peur, hein, puisqu'on est dans ce qui vous préoccupe, donc j'interprète de façon négative. Ce qui vous préoccupe, c'est également d'aller trop vite. Alors, vous voyez, on est quand même toujours sur cette question d'ermite. Quand je vous disais, vous en êtes à un moment de votre vie où finalement l'impulsivité, la puissance du lion se calme un petit peu au profit d'une maîtrise, d'une réflexion. Et vous avez peur de votre propre vitesse, du fait que vous allez vite, hein, donc vous voulez prendre votre temps. Mais prendre votre temps vous permet aussi de vous cacher derrière vos peurs. Donc là encore, on a toujours une face sombre et une face lumineuse, hein, d'une carte. On peut l'interpréter vraiment dans plein d'aspects. Et là, on vous dit, bah, vous avez peur d'aller vite, mais moi, comme j'ai celle-ci ici, j'ai le 5 de Pentacle ici, je vous dis, est-ce que la vitesse, le fait que vous freiniez des cas de fer ne vient pas aussi vous permettre de laisser toute la place à vos peurs. Donc, il va falloir trouver le juste milieu entre l'action et la réflexion. Allez, avec la force, qu'avons-nous? Le roi de denier. Ok. Donc, effectivement, il y a un détachement qui s'opère. Ici, je vais l'interpréter comme ça. Le roi de denier, normalement, si vous le prenez au sens très, très basique du terme, c'est celui qui a bien réussi, qui est tranquille, qui a suffisamment acquis de biens, d'argent, et qui, du coup, n'est plus du tout en difficulté par rapport à ça, et donc, il lâche prise. Mais, au sens plus large, ce que ça veut nous dire, au sens psychologique, c'est le détachement. C'est-à-dire que, comme on a ce dont on a besoin, comme on a l'essentiel, on n'est plus du tout dans la crainte et dans la peur. Donc, on se détache peu à peu. Parce que avoir le matériel nous permet de ne plus nous soucier de l'obtenir. Vous voyez? Et donc, si on monte au plan psychologique, c'est je me détache. J'arrive à faire en sorte que les choses aient moins d'importance. En tout cas, les choses qui ne doivent pas prendre de place. Parce qu'il y a des choses importantes, point barre. Mais finalement, si on fait le tri, des choses fondamentales dans sa vie, il n'y en a pas tant que ça. Et là, ce roi de denier, il nous dit que vous arrivez à aller vers l'essentiel pour peut-être faire un choix plus judicieux et moins en accord avec vos peurs. Et qui vous sécurise quand même. Ok. Avec ce 8 d'épée. On a le 3 de denier. Ok. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que, a priori, vous n'avez pas de problème pratique pour aller vers votre projet. Et d'ailleurs, on verra ce qu'il y a avec le page de coupe. Mais dans l'aspect matériel, on n'a pas de difficulté, on a un page de coupe, on n'a pas quelque chose qui nous dit qu'on est entravé. Hein. Donc ici, dans ce qui va vous aider, c'est qu'a priori, vous pourriez avoir de l'aide, vous pourriez trouver les ressources matérielles et pratiques pour aller de l'avant, pour aller dans votre choix. Hein. Alors, avec ce 5 de denier, qu'avons-nous ? Le cavalier d'épée. Là encore, ce qui va vous jouer des tours, c'est...
j'ai envie de vous dire l'ego, alors que c'est pas la carte de l'ego, mais c'est la première chose qui m'est venue. C'est la notion de je veux gagner. Il va falloir vraiment que le roi de denier, il œuvre fort pour que votre cavalier d'épée... Vous savez, le cavalier d'épée, c'est celui qui tue le dragon et qui va délivrer la princesse. C'est celui qui gagne parce qu'il s'est battu, il a fait des épreuves, il arrive... Alors, sa victoire est grande, hein, le cavalier d'épée. Il vous donne en positif une très belle victoire, mais alors, vous l'avez arrachée, celle-là. Hein, c'est-à-dire que vous y avez été. Et là, en négatif, en gros, il peut nous dire que... Vous voudriez, alors en aspect vraiment très fort, c'est vous ne voudriez rien lâcher et aller au bout de quelque chose qui ne vous permettrait pas d'obtenir un choix éclairé et rassurant pour vous, ou bien que vous pourriez être un peu feignant, hein, que vous pourriez ne pas aller à la bataille. Donc, si je vous dis que il y a un cavalier de bâton qui nous dit que vous avez peur de la rapidité, puis qu'il y a plein de peurs qui sont là, hein, la peur de la misère et de l'échec, bah, on pourrait interpréter cette carte comme, bah oui, vous n'allez pas vouloir y aller, vous n'allez pas vouloir vous lancer dans la bataille du cavalier d'épée pour aller vers votre réussite. Mais je trouve que c'est pas inintéressant non plus de dire que potentiellement vous pourriez aller dans l'autre extrême de cette carte en disant, bah, vous allez tellement vous battre et tellement pas lâcher que vous allez en oublier de trouver l'équilibre, d'aller vers le détachement, de regarder l'autre porte. Voyez, on a tout ça. Donc ces deux aspects, ils sont importants. Ça sera soit l'un, soit l'autre pour vous. Mais de toute façon, on est dans cette gamme. Ok, avec l'as de coupe, qu'y a-t-il? Le pendu. Ok. Eh bien, encore une fois, le pendu pourrait s'apparenter à cette carte-là dans une façon différente de voir les choses. Dans le domaine émotionnel, le pendu aussi peut nous parler du lien. D'accord? C'est une carte qui est en rapport avec le lien affectif, le lien transgénérationnel. Le 12 parle souvent de l'arbre généalogique. Donc, on est sur la question du lien et de l'élévation. Donc, on voit que ce nouveau départ... cet as de coupe, cette nouvelle chose qui vous pousse à faire tout ça, elle vous permet de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment. C'est pourquoi on vous dit que les solutions sont probablement différentes. Peut-être que, comme la situation est nouvelle, les solutions sont nouvelles et que vous ne pouvez pas essayer de chercher la porte habituelle parce qu'il va falloir en prendre une autre. Ok. Avec le page de coupe, qu'avons-nous ? On a le 8 de coupe. Vous voyez, comme dans le matériel, on n'a que de la coupe. Ça, c'est significatif, c'est-à-dire que de toute façon, les préoccupations matérielles sont en lien avec ce qui vous anime. Moi, je préfère dans une guidance générale dire ce qui vous anime parce que ça peut être n'importe quel domaine. On n'est pas du tout forcément que sur le relationnel, on est dans tout ce qui touche à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer. Donc ici, avec un 8 de coupe, alors c'est le 8 de coupe du tarot de Marseille. Donc, le 8 de coupe, il nous dit qu'il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des choses qui nous entravent. Ok ? Donc, on voit bien que matériellement, ce qui vous passionne, vous créez un conflit interne par rapport à votre sécurité, probablement matérielle. Or, on vous dit, il n'y a pas de difficulté, vous trouverez. Enfin, il n'y a pas de difficulté. Elles ne sont pas insurmontables. Vous trouverez les solutions, mais regardez ailleurs. Ok ? Alors, avec l'ermite. Avec l'ermite, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, très joli. Elle va nous parler d'harmonie, d'amour. Vu que c'est vous avec vous-même, ici, ça ne nous parlera pas d'une relation avec quelqu'un d'autre, d'accord? Cet endroit-là va nous évoquer là où vous en êtes, vous, dans votre chemin. Donc, l'ermite avec le 6 de coupe, c'est que vous êtes en recherche vers votre propre équilibre, votre propre bien-être affectif, en lien avec probablement votre construction archaïque, infantile, c'est-à-dire qu'on se construit affectivement dans les premières années de la vie, puisque le 6 de coupe en tout cas nous ramène au passé, et nous parle d'équilibre affectif et d'harmonie intérieure. Donc là, vous allez retrouver avec vous-même une paix qui vous permettra d'avancer dans vos projets avec passion, en faisant des choix éclairés, judicieux, et non dirigés par vos peurs et vos craintes. C'est pas mal quand même, 2 de bâton.
Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de bâton pour finir le mois? Ben, on a le 19, le soleil. Donc, vous ferez un choix de vie éclairé. Voilà. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que vous finissiez le mois en vous disant, bah, ok, j'ai réussi, finalement, j'ai levé la tête, j'ai vu la trappe. Il n'y avait pas de porte, c'était une trappe. D'habitude, je prends une porte, mais aujourd'hui, c'était une trappe parce que la situation, elle est différente. Que vous allez pouvoir vous engager sereinement dans quelque chose qui vous amène à l'équilibre harmonieux. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être en équilibre demain, puisque c'est ici, hein, donc vous êtes en chemin. C'est la direction que vous prenez. Mais c'est quand même super encourageant. Parce que regardez, ce choix de vie, il est éclairé et il vous amène vers une réussite. Une réussite qu'il faudra entretenir. Le 19 nous dit toujours, hein, bah oui, le soleil, il se lève le matin, il se couche le soir. C'est assez instable, c'est variable en tout cas. Et donc, c'est quelque chose que l'on doit entretenir. C'est pas le 21. Mais enfin, quand même, le 19, c'est déjà, c'est quand même déjà vachement bien. Donc, on est sur un choix de vie éclairé et qui amène à une réalisation personnelle. Donc, à la fin du mois, vous faites un choix qui vous amène vers cette réalisation. Et cette réalisation, petit à petit, bon an, mal an, vous amène vers votre équilibre personnel, votre équilibre affectif harmonieux. Voilà, vous êtes en marche. Donc, vous avez passé une année pourrie. Vous avez eu les pires difficultés. Je crois que vous êtes le signe qui a eu, alors, dans mes guidances, parce que je ne veux pas que les autres signes disent, mais nous aussi, c'était pas facile. Ça, j'en doute pas. Les autres signes ont eu des difficultés également. Mais alors, les lions, ça a été d'une constance assez incroyable. Donc, là, vous faites des choix qui sont importants et qui vont vous permettre d'aller de l'avant dans certains domaines. Voilà pour vous, les lions. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Vous avez déjà eu toutes les informations en introduction. Donc, je vais juste vous dire merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.